Deuxième poumon du monde, riche en biodiversité, avec un réseau hydrographique important, la République démocratique du Congo a besoin de s'adapter au changement climatique pour son développement, une démarche qui nécessite de financement. C'est dans ce cadre qu'une équipe d'experts ont été formés sur la stratégie des mobilisations de fonds climatiques à travers le projet REDNES du Fonds vert pour le climat, atelier organisé sous l'égide de la FAO. Oui, à la fin de cette formation, ou l'issue de cette formation va amener à ce qu'il y ait un comité qui intègre tous les ministères qui sont intéressés ou touchés par la question du changement climatique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les directions ou le travail sera un travail commun. Ce ne sera pas un travail dissocié qui va demander des financements dissociés. Ce sera un travail commun qui va conduire à une optimisation des financements venant des partenaires techniques et financiers. Et ça va également permettre le partage d'informations qui est également un avantage à l'égard de tous ces ministères. L'accès au fonds est conditionné par une justification climatique, d'où l'implication de corps scientifiques dans cet atelier. D'autant plus que nous sommes le deuxième poumon forestier au niveau mondial. Donc, tous ces mécanismes financiers sont en train de mobiliser des fonds au profit des pays vulnérables comme le nôtre. Et pour que ces pays accèdent à ces fonds, il faut présenter des projets bancables. Que le Fonds vert accepte un projet, il faudrait que ce projet-là justifie réellement le changement climatique. Or, pour justifier le changement climatique, il faudrait la collecte des données, il faudrait leur analyse, il faudrait aussi leur interprétation. Or, pour arriver à collecter, analyser et interpréter les données, vous avez besoin de scientifiques, dont particulièrement les professeurs d'université. Notons que le Fonds vert est un nouveau fonds mondial créé pour soutenir les efforts de pays en développement.